Et si en 2026, on arrêtait de se fixer des résolutions qu'on sait pertinemment qu'on ne tiendra pas, mais qu'au contraire, on décidait plutôt de se fixer des objectifs fixes. Si ça te parle, alors écoute l'épisode qui suit. Bienvenue dans Femmes 360, le podcast des femmes qui vivent à fond. Je suis Maïté et je suis heureuse de vous accueillir dans mon univers. Ici, on explore toutes les dimensions de la vie féminine, corps, carrière, maternité, bien-être, émotion et liberté. Parce qu'être femme, c'est tout sauf linéaire. C'est puissant, vibrant et multiple. Et si 2026 n'était pas une année de plus, mais une année choisie? Comme je l'ai dit dans l'intro, on se fixe trop souvent en début d'année des résolutions qu'on perd au cours de l'année et qu'on finit par oublier et surtout qu'on n'arrive pas à tenir. Et en fait, c'est pas tant qu'on n'a pas de motivation, qu'on est nul, mais c'est surtout que ces résolutions sont trop vagues et qu'elles n'ont finalement pas de but précis et que du coup, c'est pour ça que c'est trop difficile de s'y tenir. Moi, j'ai fait ça. Pendant de nombreuses années, je me fixais des objectifs, plutôt des résolutions, mais vraiment du genre, cette année, je reprends le sport. Cette année, j'économise de l'argent. Vous voyez le genre? Et finalement, ça tenait peut-être en janvier, puis février, mars, l'année passe. Et finalement, je me rendais compte que en décembre, que j'avais pas tenu la moitié de ce que j'avais envie de faire, ou que j'avais pas fait comme j'aurais souhaité faire. Et j'étais tellement frustrée, tellement un peu en colère après moi. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que c'est pas tant que j'avais pas de volonté ni de motivation, mais c'est juste que mes résolutions étaient trop vagues, qu'elles n'avaient pas de but réellement précis et que du coup, je n'avais pas de direction où aller pour réussir à les tenir. J'ai fait une école de commerce et donc je suis responsable commercial. J'ai acquis au cours de mes années d'expérience de travail plusieurs techniques de commercialisation, de marketing et qui, je pense, peuvent tout à fait être applicable dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la méthode SMART qui, pour moi, est plus que nécessaire quand on veut se fixer des objectifs dans la vie et donc des objectifs pour 2026. On va déjà, parce que je pense que peut-être certaines personnes ne connaissent pas la méthode SMART, vous expliquer, donc je vais vous expliquer ce qu'est la méthode SMART. Donc en fait, c'est les initiales qui correspondent à des mots en particulier. Donc le S pour spécifique. En gros, on ne dit plus « je veux bouger plus »,« je veux faire du sport ». On va plutôt dire « je veux faire 3 séances de sport par semaine » ou « j'ai l'intention de faire un marathon à telle période ». C'est très spécifique. M pour mesurable. En gros, c'est avoir un moyen de savoir comment on avance dans ses objectifs, pouvoir les quantifier et surtout pouvoir quantifier leur avancement. Donc ça, c'est se fixer peut-être des deadlines, mais c'est surtout d'avoir un moyen de traquer son avancement. Ensuite, le A pour atteignable. Donc en gros, adapter son objectif à sa réalité, que ce soit votre travail, vos enfants, votre énergie. On ne peut pas se fixer des objectifs type courir un marathon en un an si on n'a jamais fait 1 kilomètre en course à pied de sa vie. C'est pas possible. Il faut vraiment que les objectifs soient adaptables à votre réalité et surtout atteignables pour ne pas vous démoraliser. Ensuite, R pour réaliste, et on aurait même pu dire, là on n'est plus dans le R, mais aligné. Est-ce que c'est vraiment mon objectif, quelque chose que j'ai profondément envie de réaliser, ou est-ce que c'est l'objectif qu'on attend de moi, qu'on attend que je fasse pour ma famille, pour la société? Posez-vous cette réelle question. Et enfin, T pour temporel. En gros, c'est se donner une échéance pour apaiser l'esprit. Comme je l'ai dit au début, c'est de se dire par exemple, je compte courir une course type un semi-marathon, un 10 km en juin 2026. Donc là, on sait qu'on a 6 mois devant nous. Ensuite, afin que ces objectifs soient très précis et que vous sachiez où aller, je pense qu'il est important de les catégoriser selon les piliers de vie. Donc rappelez-vous, c'est dans le dernier épisode, je vous en avais parlé. Donc on a pour moi 4 piliers qui sont fondamentaux dans nos vies. Je vais vous les rappeler. Donc le bien-être mental, le bien-être physique, la vie professionnelle et la vie familiale et sociale. Je pense que c'est important de se fixer des objectifs en fonction de ces piliers de vie
et peut-être de réfléchir, est-ce que un pilier nécessite plus qu'un autre d'être mis en avant cette année, en 2026. Peut-être que vous avez envie de vous fixer des objectifs pour tous les piliers de vie, et peut-être qu'à l'inverse, il y en a un plus qu'un autre que vous avez envie de mettre en valeur. Donc là, je vous propose qu'on se penche un peu sur chaque pilier et que je vous donne un peu des exemples de résolution, des exemples d'objectifs surtout, et en tout cas, ceux que moi j'ai mis, je vais vous en citer un ou deux que je me suis fixé en fonction des piliers. On va commencer par le bien-être mental. La question qu'il faut avant tout se poser avant de se fixer un objectif, c'est comment je veux me sentir en 2026 ? Qu'est-ce que je veux apaiser ou renforcer d'un point de vue mental en 2026 ? Par exemple, un objectif qui pourrait être SMART dans cette catégorie, ce serait « Je veux apaiser mon esprit et je souhaite méditer 5 minutes 4 fois par semaine pendant 3 mois ». Donc là, vous voyez, on a vraiment l'objectif qui est très précis avec une régularité et la temporalité. Ou bien, je souhaite réduire ma charge mentale en déléguant une tâche précise d'ici fin mars. Que ce soit faire la vaisselle dans votre vie de tous les jours, ou bien, que dans votre travail, de dire que je délègue les plannings à telle autre personne. Moi, de mon côté, ce que j'ai mis sur ma liste de bien-être mental en objectif, je me suis fixé un objectif de lire au moins 10 minutes tous les jours pendant 1 an. J'adore la lecture et c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien au mental. Plusieurs types de lecture, je lis vraiment de tout, mais ces dernières années, j'ai un peu laissé ça de côté et j'aimerais vraiment y revenir. Et j'aurais pu aussi fixer comme objectif de me dire je compte lire 15 livres dans l'année. J'ai beaucoup hésité et puis finalement, j'ai trouvé que ça m'aurait mis trop de pression. Donc de me dire qu'il fallait à tout prix que je lise 15 livres. Et puis au-delà de ça, pour le coup, je trouvais que l'objectif n'était pas assez smart parce que j'avais pas forcément une régularité à suivre. Alors que là, en me disant, je lis 10 minutes par jour, tous les jours, toute l'année, il y a vraiment cette répétition, cette temporalité, et après, peu importe le nombre de livres à la fin d'année que j'aurai lu, le principal aura été que j'aurai remis la lecture au cœur de ma vie et que j'aurai repris cette habitude-là. Ensuite, nous, on a le bien-être physique. Donc là, le but, c'est vraiment pas de vous fixer un objectif qui va vous mettre une pression supplémentaire, en tout cas qui va vous faire culpabiliser. Peu importe où vous en êtes dans votre vie d'un point de vue physique, que vous aimiez ou pas, que vous avez envie de perdre des kilos ou non, c'est pas l'intérêt. Alors certes, il y en a beaucoup qui ont en objectif pour la nouvelle année de perdre des kilos, et ça je l'entends, ça a été pour le coup moi en 2025 un de mes objectifs principaux, mais je pense qu'il y a plusieurs manières d'arriver à ça, ou en tout cas, si c'est un de vos objectifs, ne soyez pas trop dur avec vous-même et donnez-vous, en fonction du nombre de kilos que vous souhaitez perdre, vraiment une deadline très lointaine. En tout cas, soyez indulgent avec vous-même. Et comme je disais, je pense qu'il y a d'autres manières aussi de vous faire du bien. Et c'est un peu le but aussi de ces objectifs, c'est que ça amène de l'apaisement et qu'on soit bien dans notre peau. Donc, un objectif, en tout cas 2 idées d'objectifs que vous pouvez avoir, c'est par exemple d'augmenter vos nombres de pas par jour, que de vous dire j'essaye d'atteindre les 7000, 8000 ou 10 000 pas par jour, au moins 3 fois par semaine. Si vous ne marchez pas du tout ou peu, ça peut être vraiment un objectif très engageant. Ou au contraire, si l'objectif c'est plutôt de mettre en avant votre sommeil parce que vous ne dormez pas assez, vous pouvez vous dire je souhaite améliorer mon sommeil en me couchant tous les jours avant 23h, en tout cas en semaine. Voilà, ça ce sont par exemple des objectifs. Moi, dans cette catégorie, alors pour le coup, comme je vous disais, l'année dernière, j'ai vraiment axé mes objectifs sur la partie physique. J'en reviendrai dans un autre épisode par rapport à ça et pourquoi j'ai vraiment axé mes objectifs là-dessus. Et cette année, j'avais surtout envie de me fixer des objectifs physiques, mais plutôt sportifs. Donc j'ai quelques objectifs, mais le plus gros, c'est le marathon de Paris en avril 2026, donc. Et j'ai un objectif de temps. J'aimerais le réaliser en 4h30. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon objectif physique de l'année.
Après, voilà, j'ai réussi au cours de 2025 à remettre le sport au cœur de ma vie. J'en fais pas mal. J'aimerais aussi réussir à faire un peu plus de renforcement musculaire, mais je préfère ne pas me mettre trop d'objectifs dans cette catégorie-là parce que je sais que les autres piliers sont quand même assez chargés, on va dire, en termes d'objectifs. Donc, comme j'ai dit, on se met pas la pression. Vie professionnelle. Donc là, le but, c'est peut-être avant tout de vous faire un bilan, ou en tout cas un point de où vous en êtes et qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour 2026 dans votre vie pro. Comme je dis un peu, c'est voilà, se dire, est-ce que j'ai des envies d'évolution ou plutôt de stabilité? Est-ce que je suis bien où je suis? Ou est-ce que j'ai envie de changer? Et donc là, c'est voilà des idées d'objectifs. Par exemple, c'est demander une formation d'ici fin juin à ma RH. Lancer un projet pro avec une étape claire, en tout cas la première étape qui peut être claire avant la fin de l'été. Moi, pour vous donner mes exemples, j'ai 2 objectifs professionnels. Le premier, c'est de changer de poste avant juin 2026. Donc ça fait un certain temps que je suis dans l'entreprise où j'exerce actuellement et j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de changer. Donc voilà, c'est avant juin 2026, j'aimerais changer de poste. Et le deuxième objectif qui est professionnel, mais en même temps plutôt personnel, c'est ce podcast, c'est de réussir à le faire grandir, évoluer et de voir où est-ce que cela peut me mener d'ici fin 2026. Et enfin, le dernier pilier, la vie familiale et sociale. Donc là, c'est pareil. Familiale et sociale, ça englobe vraiment votre maternité, votre vie de couple, mais aussi vos amis. Donc c'est à vous de vous poser les questions. Est-ce que vous avez des objectifs sur ces 2 parties-là? Ou est-ce que c'est plutôt la partie sociale qui pêche? Donc là, par exemple, si c'est la partie sociale, vous pourriez vous donner comme objectif: je souhaiterais m'inscrire dans une nouvelle activité, pas forcément physique, mais même artistique, afin de rencontrer des nouvelles personnes. Ou si c'est avec vos amis, c'est de se dire j'aimerais organiser au moins une sortie par mois avec mes amis. Moi, ça, de mon côté, je me suis plutôt axée, enfin j'en ai plusieurs, mais 2 dont je vais vous parler, c'est d'un point de vue familial. C'est que j'ai décidé en 2026, d'organiser au moins une activité avec mes enfants par mois. Parce qu'on est un peu pris dans la vie de tous les jours et on fait plein de choses. Je travaille aussi beaucoup et parfois, même si on est à la maison, qu'on joue ensemble, on fait moins d'activités. Donc j'aimerais vraiment en 2026, une fois par mois, faire une activité avec mes enfants et puis du coup aussi mon mari. Donc ça peut être par exemple aller faire une sortie dans les bois, aller à la ferme, aller au cinéma, faire un parc. Voilà, il y a plein d'idées. J'ai plein d'idées et donc j'aimerais vraiment réussir à faire ça en 2026, une fois par mois. Et ensuite, c'est un autre objectif, c'est d'essayer de voir mes amis plus régulièrement. Donc ça, vous allez me dire, ce n'est pas un objectif SMART. Je suis d'accord avec vous. Donc mon objectif, c'est d'essayer d'organiser au moins une fois par trimestre un après-midi avec une amie. J'ai un cercle d'amis proches. On vit pas tout au même endroit, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile. Donc tout ensemble, c'est parfois compliqué de se réunir. Mais si c'est au moins avec l'une d'entre elles, une fois par trimestre, de se faire un après-midi, ça serait vraiment top. Vous allez me dire, ok, mais là du coup, comment je fais? Donc par quoi je commence? Donc comme je vous l'ai dit, l'idéal c'est vraiment de faire un peu un bilan de ce qui a été 2025, ce que vous avez bien réussi, et à l'inverse ce qui n'a pas réussi, et de vous dire, ok, aujourd'hui, voilà mes 4 piliers. Quels piliers j'ai envie de mettre en avant en 2026? Et si c'est tous les piliers que vous avez envie de traiter, un peu comme moi, je vous conseille de ne pas vous éparpiller et de ne pas vous créer 15 objectifs par pilier, car vous n'y arriverez pas. Ça fera trop de choses à atteindre en une année et donc trop de pression. Fixez-vous 1 à 3 objectifs maximum par pilier. Ensuite, sachez que un objectif n'est pas figé, il est vivant, il peut complètement évoluer en fonction de votre énergie, de où vous voulez aller aussi, et de votre volonté, mais surtout de vos envies. Je m'explique. Ce qu'on a envie en janvier 2026 peut complètement évoluer au cours de l'année. Une année, ça fait quand même 12 mois. Donc, c'est tout à fait normal, à un moment donné, de ne plus être la même personne et de ne plus avoir les mêmes envies que entre janvier et décembre.
Alors peut-être que vous êtes fixé un objectif, je vais reprendre un de mes objectifs de faire du renforcement musculaire, par exemple, 1 fois par semaine. Et au cours de l'année, je vais peut-être me rendre compte que cet objectif ne me correspond plus. En tout cas, que j'en ai plus envie et que c'est pas ça ce dont j'ai besoin. Et dans ce cas-là, on se met pas la pression et c'est pas grave si nos objectifs changent. N'hésitez pas à revoir vos objectifs tous les 3 mois. Et peut-être à les avoir à portée de vue, histoire de vous les rappeler régulièrement et de faire un point sur est-ce que j'ai toujours envie d'atteindre cet objectif ou non. Et puis aussi, on priorise en fonction de l'énergie actuelle. Comme je vous ai dit, il y a peut-être un moment dans l'année où il y aura trop de choses à faire et peut-être que moi perso, à un moment dans l'année, je serai débordée et j'arriverai pas à maintenir mes 10 minutes de lecture par jour. C'est pas grave, je laisserai tomber et peut-être que j'y reviendrai un peu plus tard, mais surtout, pas de pression et pas de culpabilité. On accepte que tout ne soit pas aligné en même temps, tout le temps. Vous êtes complètement libre de choisir ce que vous avez envie d'atteindre, vos objectifs. Vraiment, ayez conscience de la force que cela représente, de vous fixer vos propres objectifs SMART cette année et de ce que ça peut vous apporter. Et surtout, le maître mot, c'est vraiment de la douceur envers soi, ensuite d'être aligné et de la clarté dans ses objectifs. On est des femmes qui évoluent constamment et nos objectifs peuvent évoluer avec eux. Voilà, où est-ce que je voulais en venir ? J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez vraiment envie de vous y mettre à cette méthode pour vous fixer vos objectifs. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre vraiment 30 minutes. On est encore en début janvier. J'ai envie de dire, on a même encore tout janvier pour se fixer ces objectifs. Donc, prenez 30 minutes pour vous, pour poser ces objectifs. Écrivez-les quelque part. Vous pouvez même vous faire un vision board. Moi, j'en fais pas beaucoup, mais je sais que ça aide beaucoup de femmes et de personnes en général à se faire un vision board. Donc, n'hésitez pas à en faire un. Et puis, peut-être posez-vous une question qui pourra vous aider. C'est si tu devais choisir un seul objectif pour 2026, lequel changerait vraiment ta vie ? Je vous laisse réfléchir là-dessus. N'hésitez pas à venir partager en DM sur Insta quelques-uns de vos objectifs. Et puis si cet épisode vous a parlé aussi, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à la semaine prochaine.